Vous êtes sur Star 21 TV, merci de nous préférer et bienvenue dans cette édition hebdomadaire. 22 mars 2020, 22 mars 2021, un an, jour pour jour, depuis la tenue du double scrutin référendaire et législatif en Guinée. Ce lundi, des politiques et la société civile ont fait le bilan de l'évolution de la situation sociale et politique du pays. Sayoun Kamara, reportage. Le 22 mars 2020, un vote a été organisé en Guinée pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le renouvellement du Parlement. Depuis, la Guinée est dans la crise. Pour ce député de la mouvance, ce devoir citoyen était impératif pour l'évolution sociale et politique du pays. Ça a été une nécessité pour la Guinée, parce que quand nous regardons l'ancienne constitution qui était là, c'était pas du tout favorable à la population de Guinée. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes dans la nouvelle constitution et le fait que la jeunesse a réclamé pour que la jeunesse se représente valablement dans les institutions et dans les départements de la République. Vraiment, ce qui concerne l'institution de l'Assemblée nationale, la jeunesse est en train de montrer que vraiment. Contrairement à l'honorable Bandjou Woulare du RPG Arc-en-Ciel, le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau ADR estime que la nouvelle constitution et la 9e législature ont été des rendez-vous manqués. Dit qu'avec la nouvelle loi, on aurait permis aux femmes d'être vraiment impliquées dans la gestion de la chose publique. On aurait pu permettre aux jeunes de participer au développement du pays. Mais aujourd'hui, on en est où? On est au niveau du fait que les infrastructures routières ne sont pas là. Le peu qui existait, ça a été entièrement détruit. Il y a des problèmes de santé qui se posent. On n'arrive pas à régler cette histoire de Covid et Ebola est venu s'ajouter là. Il y a la crise permanente qui secoue toujours notre système éducatif. Au regard des conditions de vie de la population et la crise sociale et politique que traverse la Guinée, cet observateur invite les deux parties à privilégier le dialogue. On ne pourrait venir que du dialogue, la concertation, des débats d'idées, avec des idées et des arguments bien présentés et soutenus. Vous savez, même en pleine guerre, quelles que soient les difficultés, les protagonistes finiront toujours de se retrouver autour d'une table. Le double scrutin du 22 mars 2020 a été émaillé d'une violence post-électorale sans précédent. Une situation qui a radicalisé davantage les opposants au régime d'Alpha Condé. Le parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, a tenu son assemblée générale à son siège à Kipé. Ce samedi 27 mars, plusieurs thématiques ont été abordées. Le président du parti, Baori, est longuement revenu sur la gestion calamiteuse du gouvernement. C'est un compte rendu de Alpha Omar Diallo. Cette assemblée générale du parti UDRG n'a pas connu son rythme habituel à cause de la pandémie de Covid-19. Le président de cette formation politique s'est d'abord prononcé sur les déguerpissements. Ensuite, il s'est attaqué au gouvernement qu'il qualifie de mauvais gestionnaire. Le déguerpissement actuel cause, en plus des difficultés que les citoyens ont connues durant pratiquement une année et demie par les soubresauts politiques, par les effets de la pandémie Covid-19, ceci en rajoute dans les difficultés que les gens sont en train de vivre. La révision des méthodes. Nous avons une politique monétaire qui n'a pas changé depuis 1985. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en 1985, un franc guinéen est égal à un franc CFA. Donc l'État se nourrit de cela. Donc, il est en difficulté financière. Donc, il faut qu'il augmente là où il a ses ressources. Cet opposant a aussi fait cas de la violation des droits de l'homme en Guinée. Il appelle l'État à faire respecter ses droits. Vous savez, ils sont très nombreux, aussi bien à la maison centrale de Conakry que dans les autres maisons centrales de l'intérieur du pays. Il faut que nous précisions les choses. Nous, à titre collectif et en tant que parti, nous estimons que nous n'avons pas à nous poser la question de l'appartenance politique de qui que ce soit
lorsque les droits des uns et des autres sont dînés. La question des droits de l'homme, c'est une question qui transcende les clivages, tant ethniques que politiques. Depuis le double scrutin du 22 mars 2020, suivi de la présidentielle du 18 octobre, la situation sociopolitique en Guinée est crispée. Bahouri fait partie de ces acteurs politiques qui tentent de jouer à l'apaisement, mais sa voix peine à être entendue. Le Front national pour la défense de la Constitution a, dans un communiqué publié ce lundi, défini des nouvelles orientations axées sur des revendications sociales. Le responsable de la communication du mouvement contre le troisième mandat d'Alpha Condé a dit que cela vise à répondre aux difficultés auxquelles sont confrontés les Guinéens. Compte rendu, Ibrahima Solibali. Une année après le double scrutin du 22 mars 2020, le Front national pour la défense de la Constitution brise le silence. Contrairement aux années précédentes, le mouvement compte désormais se lancer dans les revendications sociales. Le chargé de la communication du FNDC apporte des précisions. Ces déguerpissements sauvages et anarchiques que le gouvernement a entamés depuis un certain moment, nous pensons qu'il va falloir que le FNDC s'occupe aussi de ces préoccupations citoyennes. C'est pourquoi nous élargissons notre mouvement dans le social également. Et c'est l'objectif de cette déclaration qui marque l'an 1 également de l'assassinat de la démocratie dans notre pays. Cette relance intervient dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19 et d'Ebola. Malgré l'interdiction de tout regroupement, le FNDC tient à continuer son combat. Nous n'allons pas déjà étaler notre stratégie, d'autant plus que les populations à la base déjà savent que ce que nous allons faire. Les consultations sont terminées, maintenant les actions de terrain viendront et les annonces seront faites pour cela aussi. Dans sa déclaration, le FNDC a retiré son opposition aux forfaitures en cours en Guinée. Il a également précisé que sa nouvelle stratégie s'articulera toujours autour de la poursuite de la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Le Royaume du Maroc a décidé cette semaine de suspendre les vols à destination et en provenance de 5 nouveaux pays, dont la Guinée. Cette décision, qui vise à limiter la propagation du virus et de ses variants, a des conséquences sur les agences de voyage. À suivre ce reportage de Sayon Kamara. La décision des autorités marocaines de fermer leurs frontières aériennes avec la Guinée est mal perçue par les agences de voyage guinéennes. Le trou qui était là se creuse encore beaucoup plus. Parce que déjà, comme vous le voyez, la Covid-19 a eu un impact très très négatif sur les agences de voyage, sur les autres domaines bien sûr, mais profondément sur les agences de voyage. Mais cette situation vient encore empirer la chose. Premièrement, la diminution des recettes, mais qui peut finir par des conséquences sociales parce que qui parle de diminution des recettes parle un peu de la diminution des revenus de l'agence. Et quand l'agence se verra en position de ne pas subvenir aux besoins ou bien supporter toutes les charges de l'entreprise, elle est obligée de diminuer son personnel et peut-être au pire des cas fermer. Depuis l'arrivée de la pandémie de Covid-19, ces organismes qui facilitent l'achat des billets d'avion sont confrontés à d'énormes problèmes. Pour éviter leur chute, ce responsable fait quelques recommandations. Au gouvernement guinéen, je l'ai déjà dit, s'ils peuvent assister au moins les agences de voyage pendant cette crise sur le paiement des impôts ou l'assurance voyage. Alors, nous voudrions aussi solliciter le gouvernement à faciliter aussi l'entrée des citoyens guinéens sur le territoire, surtout tunisien et marocain. Parce qu'à la fin, ils ont déjà imposé des hôtels de confinement, c'est-à-dire à l'arrivée, il faut, en Tunisie par exemple, à l'arrivée, il faut forcément faire 2 jours dans un hôtel de confinement. Et après, à la fin des 2 jours, il faut faire un test qui est à la charge du voyageur. Selon des statistiques de l'Office national des aéroports ONDA, le trafic dans les aéroports du Maroc a reculé de 73,24% durant les mois de janvier et février 2021 par rapport à la même période l'année dernière. Cependant, les autorités marocaines ont annoncé que la fermeture de leurs frontières avec les pays concernés prendra effet jusqu'au 10 avril.
2021. Les avocats des membres du collectif des déguerpis de Kaporouraï, Kipé2 et Dimes a fait le point ce samedi sur l'avancement du dossier auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Lors d'une conférence tenue à la Maison de la Presse, Maître Dramé a dénoncé l'occupation des lieux alors que l'affaire est pendante devant cette juridiction sous-régionale. Yaya Oumobari et Ibrahima Khalid-Silla. À cette rencontre de l'avocat des victimes du déguerpissement de Kaporouraï, Kipé2 et Dimes, avec les hommes de médias, il a été question du dossier pendant devant la Cour de la justice de la CEDEAO. Depuis 2019, cet avocat est en charge de cette affaire. Il parle de son évolution. La première demande, c'est que nous avons sollicité un transport judiciaire pour que les juges viennent de leurs propres yeux constater l'étendue des dégâts. Lorsque la demande a été formulée, une décision devait tomber, mais on est arrivé en fait en période de Covid. En période d'abord, avant le Covid, c'est la période du 3e mandat. Donc les juges qui devaient statuer sur la demande, ce sont parce que généralement ça ne pose jamais de problème quand on sollicite, à moins qu'on ne puisse pas payer en fait la caution. La demande est toujours acceptée puisque le justiciable demande qu'on vienne constater sa douleur là où il a été blessé. Nous avons également formulé une demande où nous avons cité à comparaître en qualité de témoin le président de la République. Depuis le déguerpissement des habitants des lieux considérés comme zones réservées par l'État, l'on constate l'occupation des terrains par des sociétés. Tout est aujourd'hui en chantier. Maître Alpha Yaya Dramé fait cet appel à l'État. Donc l'État guinéen aurait cédé certaines parcelles, donc des lieux qui ont fait l'objet donc de démolition et d'expropriation illégale à Orange, je crois. Orange Guinée, il y a quelques sociétés minières chinoises et l'ambassade de Turquie. Bon. Parce qu'en fait, comme je vous disais en droit, lorsqu'il y a une occupation, ça s'appelle une possession d'État, c'est à celui qui possède qu'on considère comme propriétaire jusqu'à ce que celui qui n'était pas là, qui revient dire qu'il est propriétaire, comme l'État, démontre en fait la preuve de son droit de propriété. En février et mars 2019, le gouvernement guinéen a rasé au moins 2500 bâtiments à Kaporouraï, Kipé2 et Dimes. Dans un rapport publié en juin de la même année, l'ONG Women Rights Watch a dénoncé le fait que les habitants expulsés ont été privés de l'aide ou d'indemnisation. Le gouvernement guinéen n'a pas seulement démoli des maisons, il a bouleversé les vies et les moyens de subsistance des personnes, avait déclaré Corinne Dufac, directrice de la division Afrique de l'Ouest à Women Rights Watch. Réunis en séance plénière lundi 22 mars 2021, des membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie ANAD disent avoir constaté des violations récurrentes des droits et libertés des citoyens. Un des responsables de cette structure est revenu sur cette actualité ce vendredi. Mariam Bari. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie a, dans un communiqué publié ce vendredi 26 mars 2021, dénoncé la gouvernance d'Alpha Condé. Elle dit avoir constaté avec regret et amertume la violation récurrente des droits de l'homme en Guinée. Ce membre de l'ANAD est revenu sur cette déclaration. Nous avons perdu 50 de nos militants qui ont été tués et jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune visibilité sur les auteurs, ni ils ne sont pas punis, ce sont plutôt des leaders de l'UFDG et de l'ANAD qui ont été arrêtés et emprisonnés il y a maintenant plus de 4 mois. Et donc, comme l'armée était réquisitionnée, n'avait rien à faire, ils ont trouvé du travail et ils ont fait beaucoup d'abus vis-à-vis de ces populations, sans évaluation préalable, sans identifier qui a des titres fonciers, qui ne l'a pas, qui a tel document et qui mérite d'être déguerpi et à quelles conditions. Rien n'a été fait. Le secrétaire exécutif de l'ANAD invite les citoyens guinéens à rester mobilisés
pour défendre par tous les moyens légaux leurs droits et libertés menacés par le régime d'Alpha Condé. Le travail revient à la population. S'ils prennent conscience, comme ils l'ont fait le 18 octobre, où ils se sont mobilisés massivement à plus de 105% pour voter pour l'alternance, pour Ella Seloudalin, si aujourd'hui ils veulent changer, ils peuvent changer. Nous continuons à prôner jusqu'à ce que la population elle-même prenne conscience que la solution, c'est de se mobiliser et de faire partie de M. Alpha Condé. Kéamo Bogola Haba rassure que la coalition qui a soutenu la candidature de Cellou Dalein Diallo à l'élection présidentielle du 18 octobre dernier continuera son combat. Il prévient que la victoire de leur candidat ne sera monnayée pour ne rien au monde. La Banque africaine de développement a publié un rapport sur les perspectives économiques africaines en 2021. La Guinée occupe la 8e place dans le top 10 des États qui connaîtront les plus fortes croissances en 2021. Ce classement réjouit l'économiste Amidou Bari que notre reporter a rencontré ce jeudi. Suivez. Dans son rapport sur les perspectives économiques du continent, la BAD classe la Guinée parmi les 10 pays dont la croissance s'est améliorée. Malgré la présence du Covid-19, cet économiste commente. En Guinée est porté par le secteur minier. Et comme la pandémie n'a pas comme impact de freiner les activités d'extraction, donc ça n'a pas eu d'effet majeur sur la capacité d'exportation en matière de bauxite. Et comme c'est ça qui tire la croissance économique, c'est ce qui fait que voilà, donc, la croissance, la résilience sur ces points est restée. Maintenant, est-ce que entre ça et la vie du Guinéen au quotidien, ça c'est autre chose. C'est dans ce contexte qu'on parle d'une possible augmentation du prix de carburant et des frais de soins dans les centres hospitaliers. Dr Amidou Bari déplore ces annonces en période de pandémie. Ça va avoir des effets surtout sur la population la plus vulnérable. Ça va avoir des effets sur les fonctionnaires parce qu'au même moment, les prix dans tous les autres compartiments de la vie ont augmenté. Il ne faut pas s'étonner aussi que le prix du loyer augmente dans les jours à venir. L'autre chose, c'est que pendant une période de pandémie, telle que celle qu'on vit, est-ce que c'est une bonne idée de vouloir augmenter les frais de consultation dans les hôpitaux? Déjà que les gens ont peur d'aller se faire consulter parce qu'avec la pandémie, ça a entraîné un désamour de différents services de santé. Cet économiste invite les autorités à mettre en place une politique sociale pour les ménages les plus pauvres, toute chose qui pourrait équilibrer les bourses en cas de hausse des prix des denrées de première nécessité. Le non-respect des gestes barrières et le comportement de certains agents de la police routière préoccupent les autorités de la sécurité. Face à cette situation, des mesures strictes ont été prises. Ce vendredi, notre rédaction est allée à la rencontre du contrôleur général de la police qui est revenu sur ces mesures. Suivez ce reportage de Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, l'obligation de porter le masque est instaurée. Selon le général Aboubakar Kassé, des mesures ont été prises pour le respect strict de ces gestes barrières édictés par l'ANSS. Tout contrevenant à cette disposition va être soumis au paiement d'une contravention. Et au niveau de la police, des carnets ont été édités en rapport avec le Trésor, sous couvert du régisseur qui travaille au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc, il met à disposition ces carnets de contravention. Il est dit aussi que l'agent verbalisateur, non seulement il donne le reçu, et quand il constate l'infraction, il fait une notification, il délivre donc un reçu pour payer les 50 000 francs. Il est aussi revenu sur les causes des embouteillages à Conakry. Il pointe du doigt certains agents de la police routière. C'est les agents relevant de la direction centrale de la sécurité de la police routière qui doivent travailler sur la voie publique. Parce qu'il est constaté qu'il y a des agents qui viennent des commissariats urbains,
des postes de police, des commissariats urbains, ou des commissariats centraux, ou certains même des unités d'intervention, qui se retrouvent sur la voie publique et qui se livrent à ce genre de comportement que nous appelons aujourd'hui des tracasseries policières. Et en dépit de tout cela, il y a le comportement de l'agent sur la voie publique vis-à-vis de l'usager. Ce n'est pas parce qu'il porte la tenue qu'il est dit qu'il a une supériorité entre lui et lui. Nous sommes là pour les citoyens, nous sommes là pour éviter qu'il y ait la commission d'infractions. Le contrôleur général de police se dit inquiet quant à la détérioration des relations entre les agents de la police routière et les usagers de la route. Général Aboubakar Kassé rassure que la police est là pour protéger la population et non contre elle. Dans la soirée du mercredi 24 mars 2021, le corps sans vie d'un vieil homme a été retrouvé au quartier d'Alako, commune urbaine de Kankan. Ce sont les enfants qui l'ont découvert et ont alerté les autorités. L'individu n'avait aucun papier permettant de l'identifier. Il a été inhumé dans un cimetière de la place. On suit cette correspondance de Abdoulaye Nkoya Silla, basé à Kankan. Ce vieux dont nous ignorons l'identité serait originaire de Mamou. C'est après un bref séjour dans les mines à Mandiana qu'il est venu à Kankan. Depuis plus d'une semaine, il se promenait dans le quartier en mendiant. On m'a appelé pour m'informer qu'un vieux est décédé ici. À vue d'œil, c'est un peu. Nous avons informé la coordination régionale de Ali Poula. On vient de m'informer qu'il est venu de Mamou, en partance pour Mandiana, où il a séjourné dans les mines. À son retour à Kankan ici, il mendiait dans les rues du quartier. Pour l'instant, personne n'a dit qu'il le connaît. Informé de la découverte de ce corps, le coordinateur de l'antenne régionale des Fulbe et Ali Pouler s'est rendu sur les lieux. Le chef de quartier m'appelle pour m'informer qu'on a vu un corps adossé à un mur et qu'on leur aurait dit que ce mort-là viendrait de Mamou. Aussitôt, j'ai mobilisé des parents, on est venu. Il s'est trouvé que ce corps est connu de certaines personnes. Il n'y a pas 3 jours, il commandait Bissabilillah à la mosquée de Dalako. Quelque chose a été fait sous prétexte que ses parents sont à Dabola. Ils voulaient rentrer là. Alors on est là, on attend que la Croix-Rouge désinfecte le corps. On va voir si on ne trouvera pas des indices d'information sur lui. Après une légère autopsie, Dr Abdoulaye Kaba, médecin à l'hôpital de Kankan, a conclu à une mort naturelle. Nous n'avions pas constaté une lésion d'agression sur son corps, ni de fracture. Nous avons touché le malade, nous n'avons pas vu un sang qui est extériorisé, nous n'avons pas constaté de fracture, de signe de fracture aussi. On peut le supposer ainsi, d'ici que l'autorité ne fasse des enquêtes. Quand même, il n'y a pas de signe d'agression. Le corps a été inhumé dans un cimetière de la place. Pour l'instant, les parents du défunt ne sont pas retrouvés et on ne connaît pas son identité. Sport, pour finir cette édition hebdomadaire. Le Sili national de Guinée a obtenu ce mercredi son ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 en battant le Mali 1-0 au stade général Lansana Conté de Nongo. L'équipe guinéenne tentera de prendre la première place du groupe A le dimanche prochain contre la Namibie au compte de la 6e et dernière journée. Ibrahima Diallo. Le coup d'essai du Sili national qui a disputé son premier match officiel sur la pelouse du stade général Lansana Conté de Nongo a été un coup de maître face aux Aigles de Mali. Le Sili a fait une première mi-temps morose. Les Guinéens ont été dominés par les Maliens. À la deuxième mi-temps, le sélectionneur guinéen va remplacer Mohamed Bayo qui a disputé son premier match sur les couleurs de la Guinée par Sédouba Souma Konkole. L'équipe guinéenne parviendra à reprendre le match à son compte, notamment avec le changement du système de 4-4-2 à un 4-3-3. La rentrée de Morla Silla et Mamadou Kane seront d'un grand apport, notamment au niveau du milieu et de la défense. À la 75e minute, Sédouba Souma ouvre le score pour la Guinée. Le score en restera 1-0 jusqu'à la fin. La Guinée est qualifiée pour la 14e fois à une Coupe d'Afrique des Nations. Après la rencontre, les sélectionneurs guinéens et maliens ont livré leurs sentiments.
Mais la maîtrise du jeu n'a pas été peut-être donnée parce que le Mali a été bon. Quand on regarde à la sortie des occasions, on a peut-être 2 occasions, ils en ont 2 occasions aussi, comme a dit le coach. Mais c'était pas un match avec beaucoup d'occasions, c'était un match disputé. Après notre milieu qui a joué il y a 2 jours, c'est peut-être ça, parce que la difficulté aussi, que ce soit pour nous ou pour le coach du Mali, c'est d'avoir un temps de récupération et aucune préparation pour les matchs. Et bien, finalement, le gain du match est revenu à la Guinée. Mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas venus pour se faire vaincre. Nous sommes venus pour gagner aussi. Bon, malheureusement, nous n'avons pas pu gagner parce que cela c'était dû tout simplement au fait que nous avons mal négocié nos temps forts, une très mauvaise gestion des temps forts, parce que nous, on a eu quand même notre temps fort. On pouvait marquer 1 à 2 buts, et 1 à 2 buts, pardon, excusez-moi, et finalement plier le match. Mais malheureusement, on a laissé l'équipe de la Guinée revenir et dans ses propres installations avec un sous-sol d'ouvrier pour porter l'hécatombe. La Guinée, qui a désormais 11 points derrière le Mali, essayera de prendre la première place de sa poule lors de sa prochaine rencontre prévue le dimanche 28 mars 2021 à Namibie. C'était tout, l'actu de la semaine à révisiter pour vous. À tous, merci de l'avoir suivi. Surtout prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.